Le scénario habituel prend forme, Senna devant Prost, puis suivent les deux Ferrari de Berger et Alboreto. Sur ce circuit très rapide de Monza, ce n'est pas vraiment étonnant. Pour le champion du monde en titre Nelson Piquet, un tour dans le sable et c'est fini. Ayrton Senna, qui n'a connu aucun problème ce week-end, part largement en tête. Alain, lui, peu satisfait de son moteur, eh bien, est distancé. Et très vite dans le camp français, l'inquiétude s'installe. Le moteur de la McLaren de Prost lâche un bruit plus qu'inquiétant. Le Français perd du terrain. Berger revient très vite sur lui et finit même par le passer. Et puis aux abords des 2/3 de la course, Prost rentre au stand. C'est terminé. Le mince espoir qu'il avait de contester la suprématie de Senna s'envole. Alors, évidemment, ce n'est pas la mine des grands jours. C'est la déception pour Alain lorsqu'il retrouve la meute des journalistes dans le stand McLaren. Bon, expliquez-nous encore votre série de malheurs. Déjà sur la prairie, on sentait qu'il y avait un problème. Ratatouillet depuis 2 jours. C'est encore pire pendant les 2 tours de chauffe. On a ratatouillé toute la course et puis de plus en plus. C'est une sacrée mauvaise série en ce moment quand même. Hein. Je crois que, par expérience, quand on a une voiture identique, il y a toujours un pilote qui prend plus de problèmes que l'autre. Cette année, c'était moi, c'est l'année d'Ayrton. Normal, j'ai eu mes années. Déjà, en Belgique, à Spa, vous avez dit, bon, c'est terminé, il sera champion du monde. Il y avait un tout petit espoir, là maintenant, c'est complètement terminé alors. Ouais, non, c'est terminé. J'aurais voulu gagner au moins quelques courses. Là, je pense que c'était la mienne, mais sans le problème. À ce moment de la course, c'est évidemment le jour de Senna. Le Brésilien semble avoir course gagnée, bien sûr. Derrière, les Ferrari se rapprochent, mais Berger est tout de même à plus de 6 secondes et Alboreto est encore plus loin. Et puis, à 2 tours de la fin, coup de théâtre, comme l'on dit, Senna est bloqué sur le vibreur. Explication, à la chicane, le Brésilien revient sur le Français Jean-Louis Schlesser. Les deux pilotes ne se comprennent pas. On connaît la suite. Lorsque je l'ai vu arriver dans mes roues, je ne voulais surtout pas le gêner et j'ai freiné le plus à droite possible. J'ai retardé tellement mon freinage et pour ne pas prendre le virage, pour lui laisser la place. J'ai d'ailleurs allumé une roue avant, la roue avant gauche, je crois. On voit une petite fumée que vous pourrez voir à la télévision. Et à un moment, il a fallu que je prenne mon virage. Je ne pouvais plus continuer tout droit, si ce n'est aller dans le sable. Donc j'ai pris mon virage tout en passant sur la bordure. J'ai d'ailleurs mis les deux roues droites dans le sable. Et lui a coupé vraiment très près, comme si je n'étais pas là. Je crois qu'il aurait peut-être dû passer seulement 50 cm à gauche. Vous l'avez vu, Ayrton, après vous êtes expliqué avec lui? Oui, bien sûr, je suis allé le voir, je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire. Ils ont tous apprécié que je sois venu les voir. Mais lui pensait, si je voulais l'aider vraiment, il m'a dit, tu aurais dû continuer tout droit. Mais je ne pouvais vraiment pas continuer tout droit, aller dans le sable. Il vous en voulait beaucoup ou alors c'était quelle ambiance? Non, pas du tout. C'est un gentleman, hein, et c'est un grand champion, donc il n'y a pas eu... Je veux dire, il n'y a pas eu de mots plus haut que l'autre, mais j'ai expliqué, moi, sincèrement, ce que j'ai fait. Et je crois qu'il l'a compris. Les tifosi sont comblés, McLaren est battu en Italie et cet incident donne un sursis supplémentaire à Alain Prost. C'est donc un doublé des Ferrari de Berger et Alboreto. Eddie Cheever termine 3e. Forza Ferrari!